Tapis vert. Notre environnement, notre préoccupation. Herman Kwadio Pokana. Tapis vert a l'honneur de vous transporter dans la savane de Tanguieta. Des jeunes passionnés y militent pour la protection de l'environnement. Ils ont créé SOS Savane, une organisation non gouvernementale, leader dans la préservation des animaux sauvages et la reconstitution du couvert végétal. Amadou Balma Farid en est le directeur exécutif. Il lève un coin de voile sur les raisons qui ont conduit à la création de SOS Savane. Nous sommes à 5 km du centre-ville de Tanguieta, sur le site de récupération et de protection de la biodiversité de l'ONG SOS Savane. Nous sommes autour des réserves de biosphère de la Penjari, le W, qui a un écosystème particulier qui est l'écosystème savanicole, où il urge de mettre en place des mesures pour pouvoir réduire la pression sur ce type d'écosystème. Comment vient la volonté de mettre en place un tel centre? Qu'est-ce qui motive ça? C'est plus la passion dans le sens où depuis le bas âge, particulièrement pour moi, j'ai eu des parents qui sont des forestiers. L'idée est venue de là parce qu'on avait l'habitude d'aller dans les parcs nationaux. Voilà l'engagement et la vision qui a permis à un certain moment donné de se mettre ensemble avec un groupe d'amis, des jeunes et autres qui ont pu faire les mêmes écoles que nous. Où on se dit voilà, il faut pratiquer tout ce qu'on a appris dans les écoles et il faut innover aussi dans le sens de la conservation de la biodiversité. Avec votre exemple, on peut dire que les problèmes d'environnement pourraient mieux se gérer si très tôt on apprenait à l'enfant à aimer l'environnement, parce que vous ayant eu des parents qui étaient tout le temps dans la nature, vous vous consacrez aujourd'hui à la nature. Exactement, c'est pour cela dans ce sens nous avons un champ d'action qui est carrément lié à l'éducation environnementale, où on travaille plus avec les enfants dans les écoles, essayer de les inciter déjà à avoir un accès direct à l'environnement, à comprendre les thématiques liées au changement climatique, aux espèces menacées et autres, de telle sorte à ce qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils ont en tête que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir préserver l'environnement, la biodiversité et de pouvoir être plus résilient face au changement climatique. Que représente pour vous le parc national Penjari? Déjà, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO pour tout le monde entier. C'est toujours le sentiment de bonheur, de fierté de savoir que nous sommes autour de ce parc qui a vraiment contribué au développement des communautés à travers les revenus supplémentaires, à travers la mise en œuvre des chaînes de valeur ajoutée pour pouvoir améliorer les conditions de vie des communautés et autres. Donc ce parc, c'est un joyau, c'est un patrimoine. Ce n'est pas seulement celui de la Penjari, il y a aussi celui du W et tout ce qui est réserve de biosphère au Bénin. Donc le plus important pour nous, c'est de contribuer à cette préservation pour que cette biodiversité puisse perdurer dans le temps. Nous sommes dans ce centre de récupération et de conservation des animaux sauvages. Comment est-ce que les animaux viennent ici? La thématique, c'est de pouvoir quand même réduire ces conflits homme-faune. Et de l'autre côté aussi, c'est de pouvoir, à un certain moment donné, avoir ce centre pour pouvoir faire de l'éducation environnementale. Les conflits sont plus liés à la perte de l'habitat parce que la plupart de cette faune, leur habitat est perdu d'une manière ou d'une autre à travers l'agriculture intensive et aussi les thématiques liées à la déforestation et autres. Mais de l'autre côté, il y a des chasses qui se font et qui sont autorisées autour des parcs nationaux, la petite chasse, où il y a quand même ce déplacement de la faune du parc vers les zones périphériques ou soit vers les agglomérations. Il y a également la grande faune et la petite faune qui sort, mais cette faune est catégorisée. Il y a des espèces qui sont menacées, il y a des espèces qui ne sont pas menacées. Cependant, avec des chasseurs, on essaie de travailler en consortium, essayer de leur ramener la thématique que voilà, il y a des espèces qui sont menacées, même s'ils sont au-delà du parc, ils ont la possibilité de ne pas les tuer. Et s'ils arrivent à les capturer, nous on est là pour faire la transition, les récupérer et échanger avec les gestionnaires. Si vraiment ils veulent les réintroduire dans le parc, ils pourront les réintroduire. Donc le centre est fait de telle sorte que ça soit une aire de transition où on pouvait aussi récupérer des animaux qui sont chez des particuliers, qui les ont gardés depuis plusieurs années. Voilà, à travers des standards de l'UICN, on essaie de voir s'il faut les réintroduire dans leurs aires de départ, mais si c'est pas le cas, on essaie de les garder pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir une idée de la faune
contraintes qui existent au niveau des parcs nationaux. Avec la question sécuritaire qui n'est pas vraiment propice pour faire des séances d'éducation environnementale dans les parcs nationaux, ce centre se positionne pour pouvoir diminuer le déficit qui se faisait au niveau des parcs nationaux. Des animaux sont là, c'est un quotidien, il faut les nourrir. Quel type de partenariat avez-vous avec ce monde de l'environnement pour que ces animaux puissent être dans de bonnes conditions, dans d'aussi bonnes conditions comme nous venons de le constater? C'est des lobbying qu'on essaie de faire. On cherche aussi des financements sur le plan international pour pouvoir gérer certaines espèces. La plupart du temps, c'est des fonds propres qui sont liés à la structure, à l'organisation, qui permet quand même de gérer cet aspect. Mais il y a aussi les lobbying parce que si on doit nourrir les crocodiles, on ne peut pas chaque fois leur acheter à manger. Donc on travaille avec des bouchers de telle sorte qu'on puisse récupérer tout ce qui est résidu à leur niveau pour pouvoir compenser leur alimentation, l'alimentation des crocodiles. Donc il y a de ces lobbying qu'on essaie de faire. En saison pluvieuse, on essaie de stocker plus du foin pour pouvoir nourrir les herbivores qui sont sur le site. Donc voilà des stratégies qu'on a su adapter pour pouvoir compenser à un certain moment donné l'alimentation en période de crue et autres. Ce ne sont pas que les animaux ici parce que on a une pépinière qui donne plusieurs types de plants. Comment se gère tout ça, le personnel, et comment vous faites pour être aussi présent dans ce domaine-là? La production des plants et tout ce qui va avec les espèces végétales à la base. Dans notre jargon, on dit pas d'habitat, pas de faune. L'habitat permet à ce qu'il y ait la faune, qu'il y ait de l'alimentation disponible. Et de l'autre côté aussi, c'est que au-delà de tout, il y a les questions liées au changement climatique. Et l'une des mesures pour pouvoir réduire les effets du changement climatique, c'est de pouvoir faire des reboisements, des régénérations naturelles assistées. Et pour ça, il faudrait avoir vraiment des plants qui sont autochtones, qui ont cette capacité de stocker le carbone pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour pouvoir stocker le carbone au niveau des essences ligneuses. C'est dans ce sens que vous avez la pépinière où vous avez une panoplie de plantes qui sont produites et qui sont utilisées dans les systèmes de reboisement autour des réserves de biosphère de la Peñarie du W. C'est une question de subsistance parce qu'il y a des herbacées comme le panicum, le pénicillium qui sont produits pour pouvoir produire du fourrage disponible pour le bétail. Ça permet à un certain moment donné de réduire les conflits homme-faune au niveau des systèmes des aires protégées. Et le personnel se gère ainsi à travers des contrats qu'on essaie de faire à des individus qui sont spécialisés sur plusieurs thématiques. À travers des projets, on essaie quand même de gérer leur traitement salarial et autres. Quel appel vous avez à lancer aux autorités, aux personnes de bonne volonté, à d'éventuels partenaires pour vous accompagner dans ce combat au quotidien pour que la faune, la flore puisse renaître et puisse avoir la valeur qu'il faut en ce moment où nous parlons de changement climatique? Le plus important, c'est d'encourager les initiatives locales, régionales et nationales aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens. C'est pas seulement SOS Savane, c'est beaucoup de structures locales, c'est beaucoup de structures sur le plan national qui font tellement d'efforts en matière de lutte contre les changements climatiques et autres. Cependant, c'est de partir toujours sur des connaissances endogènes pour la lutte contre les changements climatiques. Les communautés à la base savent ce qu'on appelle les changements climatiques, les variations climatiques. Ils adoptent des connaissances qui pourront quand même servir à long terme. L'appel, c'est de pouvoir quand même permettre, un cas de concertation, de pouvoir permettre quand même à la société civile de donner leur avis à vivre voir pour tout ce qui va avec les changements climatiques, tout ce qui va avec la conservation de la biodiversité. Vous avez parlé de reboisement, c'est vrai que vous faites des reboisements actuellement, vous en faites depuis longtemps, mais il y a un reboisement quand même de la ville de Tanguieta qui me marque parce que les arbres sont aujourd'hui séculaires et partout dans cette ville nous avons des gros arbres. D'où est venue cette culture pour que Tanguieta soit aussi riche en grands arbres en pleine agglomération? C'est unique dans le Bénin. C'est des initiatives personnelles. Il y a la municipalité qui met beaucoup de moyens en lien avec les reboisements et autres. Par le passé, il y a les colons qui ont mis en place des gros plans et autres comme les kayaks que vous voyez dans la ville, les calcédras qui sont vraiment des grands arbres qui ont été mis en terre depuis le temps colonial. Si vous les voyez aussi là, c'est grâce en partie aux efforts qui ont été faits par le passé. Pour ce qui est du présent, ça a toujours continué. Il y a vraiment cette prise de conscience au niveau des communautés qui se disent que nous sommes dans une zone de transition entre le désert et le milieu forestier. Donc c'est vraiment pertinent pour nous parce que de part et d'autre, on sent vraiment les effets du changement climatique. Voilà ce qui fait que depuis un moment, tout le monde s'y met
à planter des arbres, à mettre en place des mesures de conservation pour qu'on ait des populations d'arbres qui sont viables pour les générations futures. J'admire votre jeunesse, vous êtes très très jeune, vous êtes engagé fortement parce que ce que nous voyons sur le terrain dépasse votre jeunesse. Alors, quel est le message que vous avez pour vos pères jeunes comme vous? C'est dire à mes collègues de ne pas abandonner. S'ils ont envie de faire quelque chose, de le faire. De ne pas nécessairement courir derrière l'argent, c'est d'aimer ce que nous faisons. Et à la base, c'est ce qui nous a permis d'être là. C'est une question d'ambition, d'amour pour la chose et le reste viendra avec le temps. Donc de tenir bon et d'oser. Amadou Balma Farid est le directeur exécutif de SOS Savane, une ONG spécialisée dans la protection de la biodiversité dans les environs immédiats de la Pendjari et du parc W du côté de Tanguieta. Ça ne va pas, dis ça ne va pas, et toi tu ne te plais pas. Terre, ça ne va pas, dis ça ne va pas, et toi tu ne te plais pas. Les minerais gaspillés, nos rivières sont empoisonnées. L'air pollué, le sol est miné. La planète est en désarroi. Terre, ça ne va pas. Dis, ça ne va pas, et toi tu ne te plais pas. Terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Réponds au lieu de te taire. Terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Réponds au lieu de te taire. L'amour n'est plus coté, l'égoïsme s'est installé, la violence s'est emparée de nous. Nous sommes allés trop loin et nous nous sommes égarés. Et toi tu nous regardes faire. Terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Réponds au lieu